Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous voici rendus à notre rendez-vous. Il était question que nous nous retrouvions ce soir pour faire en quelque sorte la synthèse des commandements que nous avons énumérés de manière individuelle. Il était donc question de sortir cela en bloc pour que nous sachions, pour que nous les apprenions. Parce que c'est un devoir pour le chrétien, pour celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu. C'est un devoir pour lui de connaître les 10 commandements. Parce que dans ces commandements, nous avons des promesses. Nous avons ceux qui sont accompagnés des promesses et certains qui nous donnent des éclaircies sur certains blocages ou bien certaines difficultés que nous pouvons connaître dans nos vies. Nous pouvons ne pas être directement liés à ce que nous vivons. Nous pouvons ne pas être responsables directement. Donc, en parcourant ces différents livres qui parlent des commandements de Dieu, en l'occurrence Exode, Deutéronome, Matthieu, pour ne citer que ces 3-là, mais il y en a encore. Mais le livre qui va nous intéresser ici, que nous avons choisi, celui que nous allons lire en fait, c'est le livre de Deutéronome, dans son chapitre 5. Et pour ceux qui voudraient consulter dans Exode, c'est quoi? C'est Exode 20. Les commandements sont dans Exode 20. Nous allons lire Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 7 ou un peu plus haut, ou pourquoi pas commencer par le début, ça veut dire le verset 1. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 1, nous allons lire, mais les commandements viennent un peu plus bas. Nous allons lire la partie des commandements et également certaines interpellations qui sont liées en fait. Ces interpellations, c'est-à-dire des recommandations liées à ces commandements. Pour que chacun d'entre nous sache à quel niveau est-ce qu'il se situe. Parce qu'on ne peut dire qu'on est un enfant de Dieu si nous ignorons ces lois. Comme nous le disions tantôt au départ, les commandements pour un enfant de Dieu sont comme son parchemin. C'est un parchemin. Nous n'allons pas trop parler, nous allons passer à la lecture de ces recommandations. Nous lisons. Et que l'Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs à la compréhension et à la mise en pratique de cela, de ces différents commandements dans nos vies de tous les jours. Deutéronome chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, et
écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec une nouvelle alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'est le deuxième. Il est assez long, mais nous avons compris. Nous ferons, si possible, le commentaire après la lecture, selon l'inspiration qui nous sera accordée, selon la connaissance qui nous sera accordée par le Seigneur, par son Esprit Saint. Pour le moment, suivons attentivement. Nous passons au 3e commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le suivant. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans les portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le 6e. Tu ne tueras point.
Le 7e, tu ne commettras point d'adultère. Le 8e, tu ne déroberas point. Le 9e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà les 10 commandements énumérés. Nous continuons. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivait sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Il donna à Moïse, bien sûr. Voilà les commandements. Dans tout ce que nous faisons, il y a des lois. Dans la vie que nous menons, dans nos maisons, il y a des lois. Il y a ce que nous appelons le règlement intérieur. Statut et règlement intérieur. Là, il s'agit du règlement d'un enfant de Dieu. La base, tout de moins, sa feuille de route. Des fois, nous avons des soucis, mais nous nous demandons d'où vient, nous nous demandons l'origine de ces soucis-là. La question que nous devions nous poser, c'est est-ce que je fais ma part? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai fait mon devoir? Nous ne trouverons pas toujours les réponses à toutes nos situations que nous traversons. Ne cherchons pas toujours à savoir si nous sommes coupables ou non. À des moments, nous subissons des souffrances dont nous ne sommes pas responsables. Il peut également arriver que nous ayons des bénédictions qui ne dépendent pas de nous. Nous les avons parce que d'autres ont œuvré bien avant. Il y en a également des bénédictions ou des malédictions que nous héritons par notre propre comportement. Pour revenir au premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Point d'autre Dieu. Si tu n'as pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est que tu as déjà un autre Dieu. Et nous pouvons avoir d'autres dieux de manière inconsciente. Le Dieu de l'argent, par exemple. Le Dieu de l'argent. Nous pouvons être avec lui, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'aimer plus que Dieu. Mais sans que nous le sachions véritablement. Chaque fois que nous nous amuserons à mettre notre amour, un amour plus grand que celui que nous avons pour notre Seigneur, pour notre Père Créateur, nous rendrons notre Dieu jaloux. Nous le rendrons jaloux. Parce qu'il a dit que nous devons avoir aucun autre Dieu devant sa face.
De plus, tu ne te feras point d'image taillée. Point d'image taillée. Ces images taillées que nous utilisons comme nos dieux, c'est une abomination à l'Éternel. De représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Que ce soit les anges, les représentations de toutes sortes que nous connaissons. Cela est en abomination avec l'Éternel. En abomination à l'Éternel. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Nous ne les utiliserons pas comme des dieux. Non. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parce que naturellement, si tu as déjà un autre Dieu que ton Dieu créateur, cela veut dire que tu le hais déjà. Tu l'enlèves déjà de ta vie. Tu ne lui donnes plus sa place. Lui étant donc un Dieu jaloux, qu'est-ce qu'il va faire quand il se sentira haï, quand il se sentira remplacé? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il avait promis de faire? Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Imaginons que nous, de cette génération, nous soyons en train de souffrir parce que nos pères ont régné l'Éternel. Nos pères ont régné Dieu. Nos pères ont haï Dieu. Si nos pères l'ont fait, nous sommes la première, nos enfants la 2e, nos petits-fils le 3e, les arrière-petits-fils la 4e génération, qui subiront les conséquences, qui subissons et ils subiront les conséquences. Si ce sont nos arrière-grands-parents qui ont péché, ou qui sont allés à l'encontre de ce commandement, nos parents en ont souffert, nous, la 2e, nous en souffrons, la 3e en souffrira, voire la 4e. Si ce sont nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, il peut arriver que nous subissions ces malédictions dont nous ne sommes pas directement responsables, mais dont nous avons hérité. Mais Dieu est miséricordieux parce qu'il prévoit quelque chose pour ce genre de situation dans sa parole. À la suite, pas dans ce livre, mais il propose une solution pour ce genre de cas, pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation. Il y a une solution. Il y a quelque chose que cette génération qui se reconnaît dans cela peut faire. Mais il faudrait qu'ils soient tous unis pour y mettre fin. Comme il punit
C'est ainsi qu'il peut aussi faire, il fait aussi miséricorde. Et il continue. Nous continuons la lecture. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est merveilleux. Pour punir, il punit 1, 2, 3, voire 4 générations. Mais quand il doit faire miséricorde, il l'en fait jusqu'à 1000 générations. Imaginons. 1000 générations. Mes frères, mes sœurs, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut vraiment pas la peine de choisir d'être de ceux-là qui laissent les bénédictions à leurs enfants, à leurs progénitures, à leurs descendances, jusqu'à 1000 générations? Il y a des gens ici, c'est pour cela que nous allons nous rendre compte dans la société que vous êtes même avec des personnes qui se comportent mal. C'est vrai que nous ne devons pas juger, nous n'avons même pas qualité de juger. Nous n'avons pas qualité de dire que l'autre est bien, l'autre est bon, l'autre est mauvais. Non. Mais dans la vie quotidienne, nous arrivons à constater que il y a des personnes qui ont un comportement vraiment qui laisse à désirer. Mais curieusement, ces personnes vont de succès à succès, de succès en succès. Tout ce qu'ils font, les réussit. N'essayez pas de leur ressembler. Peut-être leurs grands-parents, leurs aïeux, leurs ancêtres ont œuvré pour eux. Leurs ancêtres ont posé des bons actes pour eux. Ils en profitent. Ils en profitent et leurs enfants en profiteront, ainsi de suite, jusqu'à 1000 générations. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il s'accomplit. Quand il dit, il existe. Quand il ordonne, il s'accomplit. De même que nous pouvons être dans des situations difficiles, on se demande qu'est-ce qui ne va pas, tout ce que j'essaie d'entreprendre, ça ne donne pas. Je me comporte, j'essaie de bien me comporter, mais il faut regarder derrière. Il est possible que vous ayez hérité de cette, entre guillemets, malédiction. Mais comme nous le disions tantôt, il y a quelque chose à faire. Dieu n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu juste. Donc, essayons de voir, mes frères et mes sœurs, comment nous pouvons passer à côté dès la base. Ce deuxième commandement qui vient avec une malédiction possible et une bénédiction, la miséricorde. Et la miséricorde. Je crois que humblement, ça vaut la peine de s'y accrocher. Nous continuons. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tu es même en train de mentir. Tu sais que tu mens. Tu sais que ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Mais tu as déjà prononcé son nom. Tu éternues, tu prononces le nom. Tu finis cet éternuement avec le nom du Seigneur. Tu le prononces à tout bout du champ. C'est ce que nous faisons. Nous l'avons au bout des lèvres.
Nous l'avons au bout des lèvres, sans raison valable. Sans raison valable, nous le prononçons. Mais soyons-en sûrs, il y a quelque chose qui suit. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est lui qui peut déterminer qui prononce véritablement son nom en vain. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de secret. Il sonde le cœur et les reins. À plus forte raison, les paroles qui sortent de nos bouches. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Observe le jour du repos. Mais il suffit de voir comment nous vivons. Il est vrai que la réalité est tout autre. La vie au quotidien n'est pas facile. C'est le dimanche pour ceux qui ont leur jour de repos, leur 7e jour. Le dimanche, le vendredi pour certains ou le samedi pour d'autres. Nombreux qui sont dans ces différentes appartenances religieuses ne respectent pas. Mais c'est le choix de chacun. Ici, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Il est juste question que chacun sache, que nous sachions tous que nous avons des lois en tant que les lois auxquelles nous devons obéir en tant qu'enfants de Dieu. Bien qu'ils ne tiennent pas compte des temps d'ignorance. Mais quand on est déjà au courant, quand on sait déjà, là nous sommes juste et simplement responsables. Personne d'autre. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Ne soyons pas en train de nous reposer ce jour, ce 7e jour, pendant que nous faisons travailler ceux qui sont autour de nous. En tant qu'enfant de Dieu, si vous avez décidé d'appliquer cette loi, ce commandement, il faudra le faire bien. Ne le respectez pas, mais en commissionnant ceux qui sont avec vous, en faisant travailler ceux qui sont à votre service. Parce que tout est précisé là. C'est vrai que quand nous parcourons un peu plus devant vers le Nouveau Testament, on trouve des petites nuances. Mais le plus important, c'est de savoir, de connaître déjà la base. Si on a la base, si on a déjà l'essentiel, on peut vivre et on peut s'adapter à ce qui vient par la suite. Ce qui concerne le travail, il y a rien, nous n'avons rien à renchérir, c'est clair.
c'est noté noir sur blanc, de manière détaillée. C'est pour cela que nous avons choisi Deutéronome, parce qu'il le donne en détail, au moindre détail près. Voilà l'autre commandement qui vient, le 5e. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. J'ai été vraiment sidérée il n'y a pas longtemps. Je crois que nombreux d'entre vous aussi ont vu cette vidéo où une maman, une grand-mère se faisait taper par son petit-fils. Il la tapait avec un bâton, un long bâton, et le bâton se coupait sur le corps de la grand-mère qui était à moitié habillée. Et pour lui, ça paraissait être sans importance. Et nous croyons, vous et moi, que celui-là, cet enfant, c'est vrai que Dieu est miséricordieux. Mais cet enfant qui tape sur sa grand-mère, ou sa mère ou sa grand-mère, que chacun écoute son cœur. Abstenons-nous de juger, que chacun écoute son cœur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours, il y a la promesse. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu ne le fais pas par fantaisie, tu ne le fais pas par désir, ou ce n'est pas un choix. On ne te laisse pas le choix. On ne te laisse pas le choix. Tu le dois à tes parents. Nous le devons à nos parents. Nous leur devons obéissance. Nous devons les honorer. Honore ton père et ta mère, qui sont nos dieux sur terre, comme un frère l'a si bien chanté. Et c'est un ordre donné par l'Éternel, Dieu. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Avec la promesse qui suit, si tu honores ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, qu'est-ce que tu vas bénéficier? Tu vas bénéficier des longs jours sur terre. Tu pourras vieillir. Tu pourras atteindre le 3e âge. Et nous pouvons voir aujourd'hui combien les jeunes meurent. Comment les jeunes s'en vont vite. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais faisons d'abord ce qui est à notre pouvoir, ce qui est notre devoir. Notre devoir, c'est de les honorer. Nos parents, nous leur devons obéissance. L'obéissance dont il est question, ça ne veut pas dire que si ton parent, ne signifie pas que si ton parent te dit de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, tu vas aussi le faire. Non. Si ton parent t'envoie voler, tu n'iras pas le faire. Parce que déjà dans la loi de l'Éternel, la loi de Dieu, il ne faut pas voler. Et un parent digne de ce nom n'enverra jamais son enfant voler. Un parent qui joue vraiment le rôle d'un parent selon le plan de Dieu, n'enverra jamais son enfant faire quelque chose de répréhensible, en fait. Quelque chose qui ira à l'encontre de la loi de l'Éternel, quelque chose qui ira à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous prenons donc ce parent-là qui vit sous la crainte de Dieu. Honore ton père,
honore ta mère, afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Il y a une autre promesse qui suit. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Première chose, tes jours vont se prolonger. Deuxième chose, tu seras heureux. Et ça sera où? Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Parce que chacun d'entre nous a une destinée. Chacun d'entre nous a une destinée. Et tu vivras là où l'Éternel ton Dieu avait prévu que tu y vivras. Aujourd'hui peut-être tu es là où tu ne devrais pas être. Mais quel que soit le temps, tu te retrouveras là où est ta destinée. Nous nous plaignons que nous ne sommes pas heureux. Je vis dans la tristesse, la douleur, l'amertume, ainsi, patata. Interrogeons-nous d'abord, avant d'accuser le sorcier, avant d'accuser la grand-mère du village, avant d'accuser nos parents. Qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Voilà un commandement avec lequel nous avons tout à gagner. Tout à gagner. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Ça, c'est le cinquième. Avec ses promesses. Sixième qui suit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tuer n'est pas seulement avorter. Tuer n'est pas seulement prendre la machette et couper. Tuer n'est pas seulement prendre un matériel et mettre un terme à la vie de ton semblable. Parce que plus loin, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, pour ceux qui seront intéressés par le passage, il vous sera donné, que celui qui hait son frère est un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc nous qui avons des prisonniers dans les cœurs, nous qui haïssons nos frères, que dès que tu le vois, c'est comme si tu avais vu le démon en personne. Nous sommes des meurtriers, sans pour autant faire couler du sang, sans pour autant procéder à une mort physique dans son sens propre. Tu ne tueras point. Les différentes formes de tuerie, chacun d'entre nous les connaît. Nous n'allons pas beaucoup nous attarder dessus. Ce qu'il était important de souligner, en dehors de tuer dans le sens propre, il y a cette façon de tuer son prochain qui consiste à le haïr de toutes ses forces. Comme nous déclarons, je te hais. Je te hais de toutes mes forces. Tu le hais. Tu hais ton frère. Tu hais ton prochain. Tu es déjà un meurtrier. Renonçons à la haine. Nous continuons. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère.
l'adultère. Vous êtes déjà marié, un homme marié, une femme mariée. Restez fidèle à votre femme. N'allez pas chercher une autre. Entretenir des relations sexuelles avec un homme marié, c'est de l'adultère. Et une personne mariée avec une autre personne, autre que sa compagne ou son épouse ou son époux, c'est de l'adultère. Et nous oublions, il y a une autre forme d'adultère qui ne consiste pas seulement à passer à l'acte. Le fait de regarder avec envie, et déjà, vous avez déjà commis l'adultère. Il y a également un passage qui en parle. Si tu regardes la femme de ton frère pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Si tu regardes le mari de ta soeur pour le convoiter, tu as déjà commis un adultère. Donc tu le vois, tu l'as même déjà déshabillé. Rien qu'en le regardant, tu t'es déjà imaginé en train de faire l'amour avec lui. Ou tu t'imagines que vous avez déjà eu une relation intime, en pensée. Ou seulement par le regard. C'est déjà une forme d'adultère. Là, chacun a sa petite idée là-dessus. Tu ne déroberas point. Dérober, autrement dit voler. Tout ce que nous prenons qui ne sont pas à nous, c'est du vol. Nous avons une autre forme de vol que nous utilisons, que nous prenons plaisir à effectuer. Nous appelons ce genre de vol les avantages de service. Les avantages de service. Tu travailles chez une dame, chez quelqu'un, dès que tu as l'occasion de lui dérober quelque chose, tu ne perds pas le temps, tu le fais et tu appelles ça avantage de service. C'est dérober, c'est voler. Mais nous ne vous jugeons pas, nous n'avons pas le droit de juger. Dieu seul sait. C'est lui qui est habilité à savoir que ici il s'agit de vol ou pas. Mais déjà prendre ce qui n'est pas à toi sans demander et sans être vu, c'est voler. C'est dérober. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors là, vous êtes trois à avoir commis un forfait. La quatrième personne ne l'a pas fait. Mais dès que vous êtes dévoilé, vous allez témoigner contre la quatrième personne que oui, j'ai vu, il était avec nous, ou bien elle était avec nous, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Faux témoignage. Nous sommes si forts dans ce domaine-là. Cela sied avec ce que nous appelons le Congosa, le Djapap. Tu n'étais pas là. Vous n'y étiez pas. Mais vous arrivez à en parler comme si vous y étiez. Vous incriminez quelqu'un sans preuve. Parce que vous supposez que j'ai entendu que il est possible que, il se peut que, j'ai l'impression que c'est lui, donc c'est lui. Tu étais là. Faux témoignage. Il est vrai que c'est dit, le témoignage de 2 ou 3 personnes
la vérité. Mais aujourd'hui, nous trouvons 2, 3, même 4 ou 5 personnes qui donnent un faux témoignage. Des faux témoignages. Sans remords. Pour regarder la victime dans les yeux. Vous l'incriminez. Alors qu'en réalité, vous n'avez rien vu. Vous n'en savez rien. Simplement peut-être parce que cette personne et vous, entre cette personne et vous, le courant ne passe pas, ou vous ne l'aimez pas, juste par antipathie naturelle, vous ne l'aimez pas. Mais dès que vous avez la malchance, et cette personne a la malchance que vous passez, ou bien vous êtes au courant de son problème, c'est fini pour cette personne-là. Parce que vous allez utiliser le fait que vous n'ayez pas de bonnes relations pour l'enfoncer. Elle a fait, oui, elle a fait. C'est du faux témoignage. C'est un péché. C'est un péché. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. S'il arrive que vous ne vous entendez pas avec votre frère, ou avec un collègue, ou avec qui que ce soit, il peut m'arriver que ce soit si vous êtes une femme, que ce soit une femme qui est sortie avec votre mari, ou qui vous a pris votre copain ou petit ami, je ne sais pas, ça peut être une rivale. Ne nous en servons pas pour rendre un mauvais témoignage, un faux témoignage. Parce que ça nous rattrape, tôt ou tard. La vérité finit par triompher. Et nous finirons, nous qui avons fait ce faux témoignage, nous finirons par en subir les conséquences liées à l'acte opposé. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ce 10e commandement est notre péché mignon. Il suffit de voir entre femmes. Dès que nos yeux se frappent sur la brésilienne d'une autre femme, aussitôt, nous voulons déjà la voir. Nous l'avons déjà enlevée sur la tête de l'autre vis-à-vis, en pensée, dans le cœur. Vous allez tout faire pour la voir. La convoitise, ce que l'œil a vu, ce que j'ai vu là, je dois avoir ça, à n'importe quel prix. C'est un péché. Ayons des articles par nécessité, pas par convoitise. Achetons-nous des véhicules parce que nous en avons véritablement besoin. Véritablement. Pas parce que nous avons vu notre copine ou notre collègue ou notre copain ou notre frère s'en offrir. Parce qu'on ne connaît pas ses motivations. C'est de la convoitise. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur. Tu ne désireras point. Son champ, je prends le cas du champ. Il y a nos mamans qui souffrent aujourd'hui. Elles n'arrivent plus à avoir des récoltes, des bonnes récoltes. Tout simplement parce que elles ont eu à faire des champs qui étaient vraiment verdoyants. C'est tout ce qui était à vue d'œil. En fait,
avait réussi. Mais les expériences que nous avons vécues sont terribles. Ce champ qui était si verdoyant la semaine dernière, quand vous repassez cette semaine, tout a jauni. Tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, qui n'ont pas aimé voir ces champs aussi bien portants, les plantes aussi bien portantes, par la convoitise et la jalousie que cela fait naître. On jette un sort à ce champ. Il peut ne pas jaunir, mais après des mois, lors de la récolte, vous vous rendez compte que en dessous, ce qui s'y trouve n'est pas mangeable. Ce sont les œuvres de la convoitise. Pourquoi ce champ produit tant? Vous n'êtes pas prêt à consacrer tout votre temps à l'entretien de ce champ que vous admirez, que vous regardez avec admiration, avec convoitise. Mais vous êtes prêt à tout faire pour avoir un qui lui soit semblable, voire même dont la production sera plus que cela. La convoitise va donc vous pousser au crime. Ce crime aussi se manifeste de plusieurs manières. Soit c'est un totem que vous irez prendre pour venir mettre dans votre champ. Au lieu de travailler, de labourer, d'être laborieux, vous irez prendre un totem qui viendra assurer votre grande production dans votre champ. Ça, ce sont les effets de la convoitise. Pourquoi les enfants de cette famille-là? Pourquoi les jeunes filles de cette famille vont toujours en mariage? Il faut que nous allions dans notre village. Il faudrait que nous allons aussi peut-être chercher un totem qui viendra assurer le mariage à nos filles. Vous partez porter ce qui ne faut pas porter. Ce qui vous donnera l'impression à l'instant que ça va assurer la richesse. Mais sans le savoir, c'est une destruction générationnelle que vous êtes allé prendre. Peut-être quand le feu brûlera, vous n'y serez plus. C'est la progéniture, c'est la descendance qui en souffrira. Évitons la convoitise. Évitons-la au maximum. Nous tous, nous en souffrons tous les jours. Ou à un moment donné, chacun d'entre nous en a souffert. Ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Faut pas. Vivons nos vies. Acceptons-nous tels que nous sommes. Nous avons fauté hier. Nous sommes égarés hier. Nous avons été des personnes qui vivaient dans la convoitise ou sous l'emprise de la convoitise. Nous pouvons en sortir. Nous pouvons dire non et commencer à vivre, à prendre la vie telle qu'elle s'offre à nous. Ça, c'était notre 10e. Pour la conclusion, tels sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne. En dehors de cela, il y a, en dehors des conséquences qui sont directement liées à la non-pratique ou bien au non-respect de certains commandements en particulier, il y a aussi des conséquences qui sont liées à ces commandements de manière globale.
des instructions aussi y afférentes. Par exemple, nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu et parents, si nous ne le sommes pas encore, nous sommes appelés à l'être. Et parents, nous avons des recommandations. Nous allons les lire. Elles sont mentionnées à la suite. Et ces commandements, avant cela, prenons au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu les parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Est-ce que nous le faisons, peuple de Dieu? Est-ce que nous faisons notre part? Est-ce que nous faisons ce qui est à nous? Je vais relire cette partie. Le verset 6 ou 7 de Deutéronome 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Essayons de voir, peuple de Dieu. C'est assez long, c'est vrai. Mais nous avons déjà quand même pris connaissance de l'essentiel. Nous allons aller au verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il l'a fait aujourd'hui. Qu'il nous conserve la vie comme il l'a fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Si nous mettons ces commandements devant l'Éternel. Par exemple, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ou Éternel, tu as dit dans ta parole, que honore ton Père et ta Mère afin que tes jours soient prolongés, ou bien afin que tes jours se prolongent, afin que tu sois heureux. Si de vous à moi, vous reconnaissez être celui-là qui honore son Père, qui fait le bonheur de son Père et de sa Mère, vous pouvez présenter cela au Seigneur. Seigneur, pourquoi je subis donc ceci alors que il faut savoir présenter à l'Éternel ce qu'il a dit. Il ne peut pas nier ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il a dit. Les promesses, les paroles de promesses qui y sont inscrites
leçons pour que nous nous accrochons là-dessus pour réclamer ce qui est à nous. La promesse faite doit s'accomplir. En revendiquant, soyons sûrs d'être aussi en règle. Soyons sûrs. Donc, mes frères, désolé que ce soit assez long. Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Le peu que je sais, le peu que je peux me permettre le peu que je perçois, je le transmets pour que au moins une personne soit sauvée. Parce que même c'est une personne qui perçoit d'une oreille tendre, d'un cœur disposé, cela peut changer quelque chose en cette personne et ça sera une joie pour la gloire de l'Éternel. Ne regardons pas la manière, regardons juste le message. Nombreux sont ceux, y compris moi. Je ne peux pas me tenir et les énumérer, du premier jusqu'au dernier. Et dans la pratique encore, c'est autre chose. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne pouvons que tendre vers la perfection. Nous cherchons et apprenons. N'ayons pas peur d'apprendre. N'ayons pas peur de tomber. Même quand nous tombons, nous devons nous relever. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui connaissent. Il n'est pas venu pour ceux qui ne commettent pas de péché. Il est venu pour nous qui commettons des péchés. Peut-être qui disons sans faire, mais qui avons la volonté de faire. Peut-être nous qui lisons, mais n'arrivons pas à garder pour pratiquer. Si déjà nous prenons conscience que c'est ce qu'il faut faire et que nous nous mettons dans cette condition de celui qui veut pratiquer, le Seigneur aura miséricorde. Il saura nous soutenir pour que nous mettions cela en pratique. Nous le pouvons. Que le Seigneur soit glorifié dans toute sa suprématie. Qu'il nous accorde davantage son Saint-Esprit, qu'il l'active à nous, afin que sa parole de vérité ne tombe pas sur les ronces, mais qu'elle tombe sur la bonne terre, les cœurs disposés, pour que cela nous pousse à la repentance, à la connaissance, à la pratique et à la production des fruits de sa parole. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.